Donc bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous commençons la troisième épître de Jean. Et cette troisième épître de Jean nous ramène un peu dans les mêmes idées. Et si vous trouvez ça un peu trop répétitif, si vous trouvez ça un petit peu trop, parce qu'on a fait un Jean, deux Jean, trois Jean, et il y a souvent les mêmes sujets, si ça vous tanne un peu de toujours entendre la même chose, mais mettez ça de côté. Vous y reviendrez dans un mois, dans 2 mois, et ça va vous donner un temps pour digérer et de ne pas faire autant de répétitions. Parce qu'on est conscient, on est conscient que les trois épîtres ont été écrits à trois groupes différents. Donc, les autres n'ont pas vu ça comme de la répétition. Ils ont reçu une lettre, pas trois. Nous, on a pris les trois d'affilée. Donc, il y a un peu de répétition, là, je suis conscient de ça. Mais en même temps, la répétition, au lieu de le voir d'une fois assez rapide ensemble, ça nous aide à comprendre le contexte de tout ça. Donc, on a vu dans 1 Jean tout ce qui s'était passé avec les séducteurs, les antéchrists, les frères qui n'étaient pas des nôtres, mais qui étaient au milieu de nous, qui sont sortis du milieu de nous. On a vu dans 2 Jean un peu les mêmes vérités, où est-ce que l'apôtre encourage Kyria à rester attaché à la vérité et aux frères et à l'Église. Et dans 3 Jean, ça va être on ne retrouve pas autant d'enseignements doctrinaux, puis on ne trouve pas autant de... On ne voit pas des faux docteurs dans 3 Jean. On ne voit pas ça. Tout ce qu'on voit, c'est des personnes qui sont impliquées. On voit 4 personnes. On voit Jean, Diotrephe, Gaius et Démétrius. C'est 4 personnes dont il est question là. Puis leur relation mutuelle. Donc, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire. Là. Qu'est-ce que l'auteur nous veut passer comme message. Et nous allons essayer de voir ça ensemble, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous sommes à tes pieds encore ce matin parce que c'est notre place. C'est notre place de créature. C'est notre place d'enfant. C'est notre place de disciple. C'est notre place de serviteur qui lève les yeux vers le Maître, vers le Seigneur, vers le Créateur, et que nous voulons te connaître. C'est toi qui as mis ce désir en nous. C'est toi qui as mis cette soif en nous de connaître celui qui nous a créés, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a régénérés, celui qui habite en nous. Donc, nous voulons ce matin encore une fois tourner nos regards vers ta parole, car ta parole c'est la lumière, car ta parole c'est la vérité, car ta parole c'est notre pain, c'est notre subsistance, c'est notre vie. C'est vers toi qu'on se retourne pour que tu nous montres qui tu es, et par le fait même, nous allons comprendre qui nous sommes en toi, notre Dieu. Que par ton esprit, tu puisses nous guider encore une fois ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Si vous voulez bien, nous allons prendre le temps de lire toute l'épître. C'est pas long, 14 versets, et ça va nous donner une idée pour ce matin, parce que ce matin, on va entrer, on ne va pas tout faire l'épître, c'est bien entendu, mais on va rentrer dans le contexte de tout ça. Lancez à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église,
Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage de Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Donc, ce n'est pas facile toujours de cerner la raison d'être de l'écrit, de la lettre. Pourquoi Jean a-t-il écrit cette lettre-là à Gaius? Je vous encourage, frères et sœurs, quand vous lisez un livre de la Bible, essayez de trouver pourquoi l'auteur a-t-il écrit ce qu'il a écrit à la personne. Qu'est-ce que ça pouvait signifier pour la personne qui a reçu la lettre, ici Gaius? Qu'est-ce que ça a voulu dire à Gaius? Et quand on a compris qu'est-ce que Jean voulait dire à Gaius, là, on l'applique à nous, 2000 ans plus tard. Là, on veut essayer de l'appliquer, le principe, la vérité qui a été transmise à Gaius, on l'applique dans notre vie. Si on essaie trop vite d'appliquer à nous certains versets de la lettre, on peut se mettre dans le pétrin, dans l'erreur. J'écoutais dernièrement quelqu'un qui interprétait un texte de la Bible, mais il l'interprétait comme un chrétien, que ça faisait 30 ans qu'il était sauvé, et il a mis dans le texte beaucoup plus que les premiers disciples qui ont entendu Jésus parler. Quand Jésus a parlé à cette foule-là de gens, à ce moment-là, Jésus n'était pas mort, la nouvelle alliance n'était pas commencée, il n'avait pas reçu le Saint-Esprit, il n'était pas régénéré comme on le voit aujourd'hui, il n'était pas le temple du Saint-Esprit comme on l'est aujourd'hui dans l'Église. Il ne connaissait pas la résurrection de Jésus-Christ, il y avait pas quelque chose qu'il ne savait pas. Donc quand Jésus a parlé à ces disciples-là, les premiers disciples qui ont entendu ce que Jésus a dit, ne pouvaient pas penser ce que ce chrétien-là a dit. Parce qu'il n'avait pas toutes les données. Il n'avait pas toutes les données. Il n'était pas encore des chrétiens comme on l'entend aujourd'hui. Donc, ça fait une grosse différence. Qu'est-ce que Jean ici voulait dire à Gaius? Qu'est-ce qu'il a voulu vraiment lui dire? Jean ici, c'est le même Jean que dans la deuxième épître et la première épître et l'évangile de Jean et l'Apocalypse. Il se nomme l'Ancien comme c'était nommé dans la deuxième épître de Jean. L'Ancien, on a vu ensemble que ça voulait peut-être dire, parce qu'il était le plus vieux des croyants à ce moment-là, ou à peu près, c'est lui qui se faisait à peu près le plus longtemps, qui connaissait l'Évangile. Il avait été choisi parmi les premiers disciples quand le début du ministère de Jésus avait commencé, et il était peut-être rendu dans les 90 ans à ce moment-là. Donc, il était peut-être l'ancien de ce sens-là. Ou était le plus vieux parmi les apôtres, il était peut-être le dernier vivant parmi les apôtres, peut-être. Mais le mot ancien ne parle pas dans le sens que je ne pense pas qu'il veut dire « je suis un ancien dans l'Église » comme on l'entend aujourd'hui, mais plutôt dans le sens de l'ancien, celui qui était le plus vieux. Je crois que ça lui conférait une autorité dans ses écrits. Il s'adresse à Gaius. C'est qui le Gaius? Certains pensent que c'est le même Gaius que celui à qui Paul avait écrit. Il y a 5 ou 6 passages d'un Gaius à qui Paul parle. Est-ce le même? Je ne suis pas sûr.
pas sûr. Si vous pensez que c'est le même, allez lire les 400 passages, les 400 versets, où est-ce qu'on parle de Gaius, et ça va vous donner peut-être une meilleure idée de qui est ce Gaius-là. Personnellement, je ne prendrais pas ça comme acquis que c'est le même Gaius. Mais Gaius était, ce qu'on peut voir là, dans l'ensemble, était un croyant. Il dit, tu marches dans la vérité. Il parle comme il est dans une église. Il y a des frères qui parlent de lui en bien. Donc, on est convaincu que c'est un croyant. Okay? Donc, c'est toujours important de déceler. Est-ce que l'auteur parle à un croyant ou si l'auteur parle à des non-croyants, des croyants juifs ou des croyants non-juifs? C'est important de toujours se rappeler cela. J'ai eu beaucoup de joie la semaine dernière, il y a beaucoup de chrétiens qui m'ont parlé à quel point c'est rendu important pour eux le contexte. Ils vont lire des livres et le livre cite un verset, puis ils sont préoccupés à savoir est-ce que les versets sont dans leur contexte. Et ça me réjouit qu'on commence à penser comme ça, qu'on commence à réfléchir comme ça devient quasiment instinctif. Wow. Tu cites l'Ancien Testament, là. Est-ce que ça a rapport avec nous dans le Nouveau Testament? Est-ce que ça s'applique directement à nous? On pense de même. Ça me réjouit beaucoup. Qu'on pense de même maintenant. Plusieurs d'entre vous. Donc, c'est un chrétien. Et probablement pas un chrétien juif. Probablement un grec. Et ce qu'on peut voir, ce que Jean a entendu parler, il a dit, il y a des frères qui ont rendu témoignage de toi. Il y a des frères qui ont parlé de toi devant Jean. Et après ce qu'il a entendu, Jean veut lui parler. Jean veut s'adresser à lui. Il va décider de lui écrire une lettre. Il y a une idée de lui parler pour lui exprimer sa joie, et d'autres, il va l'exhorter ou l'encourager à ne pas imiter le mal, mais à imiter le bien. Ce que nous voyons premièrement, ou dans l'ensemble de l'Épître, c'est la joie que Jean a devant la personne de Gaius. Mais en même temps, la tristesse devant Diotrephe. J'aimerais approcher l'Épître en regardant ce qu'on a vu dans la première épître de Jean et la deuxième épître de Jean. L'attitude des frères envers d'autres frères. Ici, je crois qu'on a un exemple très pratico-pratique de la vie de l'Église, des relations entre chrétiens ou entre chrétiens et Église. Et on voit qu'est-ce qui se passe là. Et pour moi, personnellement, ça a fait ressortir, ben oui, ça confirme ce qu'on a vu dans 1 Jean, ça confirme ce qu'on a vu dans 2 Jean. Je dirais, on va regarder cette épître-là comme une leçon de choses, une démonstration de la vérité que la relation qu'il y a entre les frères et sœurs chez les premiers croyants. On va le regarder avec Jean, Diotrephe, Démétrius et Gaius. Jean étant un croyant et Gaius étant un croyant. Comment le perçoit-il? Comment le voit-il? Comment en parle-t-il? Il dit, Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Le bien-aimé, qu'est-ce qui l'aime bien? C'est qui le bien-aimé? Le bien-aimé de qui? C'est une façon de l'identifier, le bien-aimé. Est-ce que c'est le bien-aimé de Jean? Est-ce qu'il est le bien-aimé dans l'Église par les frères
parce qu'on va voir ça, tu vois tout à l'heure que les frères parlent en lui de bien, en bien, ou est-ce que c'est le bien-aimé de Dieu? Est-il le bien-aimé de Dieu? J'aurais tendance à aller dans cette direction-là, mais je crois que les trois sont valables. Bien-aimé de Jean, bien-aimé des frères, bien-aimé de Dieu. Mais j'aurais tendance à penser que Gaius, le bien-aimé, sous-entendu de Dieu. Et je crois qu'il est important pour nous de s'arrêter quelques secondes ici et de penser. Les frères qui m'entourent, les sœurs qui m'entourent, ce sont des bien-aimés de Dieu, peu importe ce que tu vois, toi, chez le frère, chez la sœur. Peu importe si leur comportement, à mes yeux, est acceptable ou pas. Peu importe si c'est un enfant de Dieu, c'est un bien-aimé de Dieu. Nos conjoints qui sont des chrétiens sont des bien-aimés de Dieu. Nos frères et sœurs sont des bien-aimés de Dieu. Les dirigeants de l'Église, c'est des bien-aimés de Dieu. Faisons attention comment on parle des frères et sœurs, des dirigeants. Attention aux dirigeants, comment on perçoit les enfants de Dieu qui sont sous votre charge. C'est des bien-aimés. Ce n'est pas des chrétiens refroidis. Ce n'est pas des chrétiens charnels. C'est des bien-aimés. N'oublions pas ça. Oui, avec des problèmes. Oui, avec des difficultés. Oui, avec des problèmes doctrinaux dans leur vie. Oui, mais c'est des bien-aimés de Dieu. Et là, Jean dit, qui rajoute, que j'aime dans la vérité. Si Dieu l'aime, ce personnage-là, ce Gaius-là, qui, Jean, est-il pour dire qu'il ne l'aime pas? Ah, Gaius, c'est un peu un frère refroidi. Ah, Gaius a un peu une difficulté dans sa vie. Ah, non, Gaius est aimé de Dieu. Donc, Jean dit, je l'aime dans la vérité. On a vu ensemble qu'il avait dit à Kyria aussi dans 2 Jean qu'il l'aimait dans la vérité. Quand on aime quelqu'un dans la vérité, on aime parce qu'il a la même vérité en nous que lui a en lui. Ce qui nous unit, ce qui nous amène à nous aimer, les deux personnages, ici Gaius et Jean, c'est la vérité qui habite dans chacun d'eux. C'est la vérité qu'ils possèdent les deux. C'est la vérité qui les a transformés. Et la vérité, ce n'est pas des principes, ce n'est pas des mots. La vérité, c'est une personne. On pourrait dire que j'aime dans le Seigneur, que j'aime dans Jésus, parce que Jésus sait la vérité. Parce que toutes les deux, Gaius et Jean, ont la vérité qui habite en eux. Jésus habite en eux. Ils sont le temple de Jésus. Ils sont le temple de Dieu, toutes les deux. Ils ont le même amour de Dieu en eux. Ils ont le même amour pour Jésus. Donc, ils s'aiment dans la vérité. C'est ça qui les unit. C'est pas la musique qui les unit. C'est pas la façon de s'habiller qui les unit. C'est pas leur situation géographique qui les unit. C'est la vérité qui les unit. Nous croyons et nous aimons la même personne. Nous avons été sauvés par la même personne. Et la même personne, le même Dieu habite en chacun de nous. Donc, Jean voit Gaius comme un bien-aimé. Et à cause qu'il est un bien-aimé de Dieu, il est un bien-aimé aussi de Jean. Et je suis convaincu que Gaius aime aussi Jean de la même façon. Ça serait intéressant que dans nos conversations, quand on parle des frères et des sœurs, qu'on pourrait commencer nos phrases en disant « bien-aimé ». Il me semble, en tout cas pour moi ce matin, je me dis quand je dirais ça à quelqu'un qui m'entoure, mon bien-aimé ou le bien-aimé de Dieu, il me semble que ça changerait ce que je vais dire. Il me semble que ça me ralentirait dans mes élans des fois de colère ou de frustration.
Si je m'arrêterais pour penser, ce frère ou cette sœur, c'est un bien-aimé de Dieu, au même degré que moi qui est un bien-aimé de Dieu, pensez-vous que ça changerait? Pensez-vous que ça changerait nos relations? J'en suis convaincu. En tout cas, si toi tu m'approches et tu dis, François, toi qui es un bien-aimé de Dieu, j'aime te parler. Je pense que tu vas avoir une meilleure écoute de ma part. Et je crois que quand Jean a dit ça ici à Gaius, il y a une meilleure écoute. Il y a une meilleure écoute de Gaius. Bien-aimé de Dieu, je t'aime dans la vérité. Notre Père du ciel, nous n'avons pas fait long ce matin, mais c'est donc important. C'est donc important et primordial de s'arrêter et de dire, je suis un bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Le frère qui est devant moi, la sœur qui est devant moi, elle est une bien-aimée de Dieu. Et mon Dieu habite en elle ou en lui. Mon Sauveur habite en lui. Ces gens-là sont l'épouse de Dieu, sont les enfants de Dieu. Oh Seigneur, aide-nous à nous rappeler dans nos moments d'un peu de frustration, parce qu'il y en aura des frustrations. Il y en a eu, il y en aura toujours. Tant que nous serons dans cette chair, tant que nous serons dans ce monde imparfait, il y aura des difficultés. Mais nous de nous rappeler que nous sommes aimés de toi. Nous sommes bien aimés de toi, parce que nous sommes dans la vérité, dans ton Fils Jésus. Nous te bénissons, nous t'adorons pour cela. Nous te glorifions pour ça. Que tu nous aimes dans la vérité toi aussi. Amen.